J était en couple avec Sébastien pendant 3 ans et je lui ai demandé 2 fois de m'épouser. La première fois il a pris un air vexé et m'a appelé grande sœur en disant qu'il était encore trop jeune pour fonder une famille. La deuxième fois avec un air méprisant, un verre à la main, il s'est moqué de moi dans mon dos avec ses amis me traitant de chien soumis. Il a jeté négligemment la bague avec laquelle je lui avais fait ma demande. Je me suis laissé aller au diable la reconnaissance qui exige qu'on rende un bienfait au centuple. Mais pareil que ce jeune maître Sébastien si arrogant a creusé à main nue pendant des mois dans la falaise les mains en sang pour retrouver cette bague qu'il avait rejetée. Quand j'y ai fini mes heures supplémentaires et suis arrivé au bar où Sébastien fêtait son anniversaire, ils en étaient déjà à leur deuxième tournée. Sébastien portait cette chemise noire haut de gamme que je lui avais rapportée de l'étranger, ce qui faisait ressortir encore plus la pâleur de sa peau. Il leva les yeux vers moi, ricana puis baissa de nouveau la tête pour continuer à jouer avec les cheveux de la femme à côté de lui. 2 femmes entouraient le jeune maître Sébastien, elle une à gauche et l'autre à droite, leur décolleté plongeant laissant voir sans pudeur leurs atouts. Sur sa peau délicate se voyaient encore les marques nettes des mains d'un homme et la femme toute rougissante et s'appuyait contre mon petit ami Sébastien. Je fronçai les sourcils mais me frayai tout de même un chemin jusqu'à eux. Une femme manifesta clairement son mécontentement et me lança un regard noir. Tu ne connais pas les règles, si tu veux servir le jeune maître Sébastien il faut faire la queue. Quitte-toi. La musique de la loge s'arrêta soudain ne laissant que les lumières multicolores clignoter et un silence instantané s'installa. Je levai les yeux vers Sébastien avec anticipation. Avec sa taille d'environ 1m90 je devais le regarder en LR. C'était son anniversaire au jour du 8 J. Aurait dû être assise à ses côtés, souffler les bougies et couper le gâteau avec lui puis formuler nos vœux communs. Malheureusement Sébastien ne semblait pas avoir capté mon regard. Au contraire la fille s'est montrée encore plus agressive me lançant un verre d'eau pétillante à la figure. Et je te parle à toi, qu'est-ce que tu fiches? Elle eau pétillante glacée dégoulinait lentement sur mon visage lorsque Sébastien a enfin réagi. Il m'a jeté un regard impatient à l'air sinistre et m'a attrapé par le poignet pour me tirer vers la sortie. Tandis qu'il me traînait je lui ai demandé une pointe de plainte inconsciente dans la voix, on part comme ça. Il s'est retourné pour me toiser avec mépris sinon. J'y ai brusquement arrêté net, elle m'a jeté de elle, oh tu ne dis rien. Florence, Sébastien m'a interpellé d'un ton grave, tu veux vraiment gâcher l'ambiance, c'est ça. Je ne peux même pas plaisanter. Plaisanter Sébastien regarde-moi et ce que j'y ai l'air de rire. Ça suffit, arrête, c'est bruyant, rentrons. Il n'y a pas prêté attention et a continué à m'entraîner vers elle avant. J'y ai baissé les yeux pour regarder, il ne me tenait pas la main, encore moins les doigts entrelacés, mais plutôt comme si j'y étais quelque chose de sale. Il n'avait utilisé que 2 doigts pour saisir mon poignet. Soudain je n'avais plus vraiment envie de me faufiler dans le monde de Sébastien, trop encombré, trop immature. Je me suis dégagé de ses 2 doigts frêles et suis retourné dans la salle privée sans me retourner. La salle privée était toujours animée comme si la scène grotesque qui venait de se dérouler n'avait jamais existé. Les bouteilles d'alcool éparpillées sur la table me narguaient. J'y en ai attrapé une au hasard et le son de la bouteille qui se brisait a explosé sur la tête de la fille qui m'avait jeté de l'eau. Je te rends l'appareil, chacun se venge à sa manière. Cette vérité je l'ai toujours comprise. Je me suis retourné et suis parti après 3 ans à lécher les bottes de Sébastien, il semblait avoir oublié qui j'y étais. On aurait dit que n'importe qui pouvait me marcher dessus tant que Sébastien ne fronçait pas les sourcils et était considéré comme un acquiescement. Pourtant c'est à moi qui ai bâti le groupe Florence de mes propres mains quand je partais de rien, eux étaient encore en train de jouer dans la boue. Maintenant qu'on m'a jeté de la boue au visage, pourquoi devrais-je me retenir pour un homme? Je frappai dans mes mains 2 fois pour me débarrasser des éclats de verre puis fis signe aux enfants, désolé de vous déranger, continuez. Sébastien était encore étudiant tout comme la plupart de ses amis et elle n'avait guère vu une scène aussi dramatique et pourtant si calme. Après 2 secondes d'hésitation, le plus réactif des garçons relança l'ambiance et l'animation reprit comme avant. Je me retourne, passe devant Sébastien et lui demande, tu veux ton cadeau d'anniversaire? La moto roule trop vite, le vent me fouette violemment le visage, je sens la chair de mon visage tirailler dans tous les sens. Sébastien freine brusquement puis accélère, je me retrouve projeté contre lui sans pouvoir me retenir, son corps tremble légèrement mais il ne réagit pas. En traversant le tunnel, Sébastien me crie, ça te plaît? Je ne pouvais pas lui répondre, je doutais même qu'en parlant le vent ne me remplisse directement la bouche comme une poupée d'accueil. Je ne me permettrais jamais de perdre contenance, alors je gardais la bouche hermétiquement close. Mécontent, il tourna les gaz à fond et accéléra brutalement. Réponds-moi, ça te plaît ou pas? Seuls les échos dans le tunnel lui répondirent. Derrière lui je n'étais plus qu'un fantôme, il ne sentait ma présence que lorsqu'il freinait ou accélérait brusquement. Après plusieurs allers-retours il n'en put plus. Il arrêta la voiture avant même d'atteindre les falaises. Enlevant sa casquette, le visage du jeune homme trahissait des émotions claires comme le jour, son expression dégoûtée tandis que la sueur de son front m'éclaboussait le visage. Brûlante à faire peur, je compris alors que mon visage était complètement engourdi par le vent. Une demi-heure durant, Sébastien n'avait même pas réalisé qu'il ne m'avait pas donné de casque. Il ne pensait qu'à son propre plaisir. Non, il voulait aussi que je me joigne à son plaisir. C'est amusant Florence, c'était agréable de m'humilier devant mes amis le jour de mon anniversaire, n'est-ce pas? La colère d'un jeune homme ne peut jamais être contenue. Il m'a reproché cela à l'endroit même où il m'avait avoué son amour 3 ans auparavant. J'y ai été en couple avec Sébastien pendant 3 ans et je l'ai gâté pendant 3 ans. Il y a 3 ans pour son anniversaire, je lui ai offert la moto qu'il convoitait depuis longtemps. Il était fou de joie à déchirer ma robe longue moulante et m'a hissé sur le siège arrière me coiffant d'un casque avec une patience nerveuse. La lumière dans ses yeux brillait encore plus que les étoiles dans le ciel.
La voiture filait à toute allure mais restait stable et lorsqu'il y avait des nids de poules en montant il penchait légèrement la tête et murmurait doucement. Sœur, il y a un trou devant, ça va secouer. Ce soir-là, la lune inondait les épaules du jeune homme. J'y étais assise de côté sur la voiture et il se tenait debout devant moi à ma hauteur. Il m'a demandé, sœur, est-ce que tu aimes un peu? Le visage timide et rougissant du jeune homme lors de sa déclaration des amours se superposa à celui de Sébastien maintenant furieux. Je serrai les poings, le cadeau. Sébastien était impatient mais tendit tout de même la main vers moi. Il savait que je ne l'avais jamais laissé manquer de rien depuis le jour où nous nous étions rencontrés. Des petits cadeaux comme vêtements et bijoux au plus grand comme voiture et maison, il obtenait toujours tout avec facilité. C'est à moi qui elle avait gâté. Je lui tends mon poing puis ouvre la paume devant lui. La bague argentée scintille sous la lumière de la lune tandis que le lièvre de jade est suspendu à mi-ciel et le vent des montagnes emportait l'agitation. Mon cœur s'apaise malgré moi, nourrissant une secrète anticipation. Sébastien fronça les sourcils fixant la bague sans la prendre. Tu te moques de moi? Je veux un cadeau. Ma main avança d'1 centimètre tremblant légèrement. Voilà le cadeau. Même pour cette deuxième demande en mariage, j'y étais encore nerveuse. Je pris une profonde inspiration. Sébastien, veux-tu? Le jeune homme eut un rire froid et d'un geste large envoya la bague rouler au bord de la falaise comme une étoile filante. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Sébastien, j'y épouserai une femme de 6 ans, mon aîné? Tu as 28 ans, ma grande, pas 18. Me faire vivre passe encore, mais tu voudrais vraiment devenir ma femme. Tu oses vraiment y penser, maman, tu vois. Ce n'est pas que je ne lui ai pas donné sa chance, c'est lui qui n'en a pas voulu. La colère du jeune homme rugissait avec le vent à travers les montagnes. Sa moto filait si vite qu'elle disparut en un instant. Je poussai un soupir et appelai ma mère. Maman, ça n'a pas marché. Du côté de ma mère, des bruissements et un brouhaha de voix se faisaient entendre. Tu es trop effacée, Florence. Quelle petite amie es-tu? Tu es bien plus âgée que Sébastien. Tu devrais toujours le laisser avoir le dernier mot. De plus, il est. Ma mère, elle n'avait pas fini sa phrase qu'un puissant faisceau lumineux balaya la route sombre, avançant lentement comme s'il attendait quelqu'un. Maman, je te rappelle plus tard, on en parlera à la maison. La route de montagne était étroite. Je me collai contre la paroi rocheuse pour laisser passer ce Range Rover apparu de nulle part. Mais la voiture ne bougea plus. Elle s'arrêta juste à côté de moi et chaque fois que je m'écartais d'1 pouce, elle avançait d'1 pouce. L'intérieur de la voiture était plongé dans une obscurité totale, impossible de distinguer quoi que ce soit, mais son occupant ne semblait pas avoir l'intention d'en sortir. Plus d'une demi-heure plus tard, la voiture et moi atteignîmes enfin le bord de la grande route. J'y ouvris la portière de la Bentley qui stationnait là depuis un moment et au moment où je m'apprêtais à faire marche arrière, je restais figé sur place. Quand cette route est-elle devenue si populaire? Au milieu de la nuit, ma voiture était coincée entre deux véhicules, impossible de sortir. Et n'ayant pas la patience d'attendre, j'y ai jeté un coup d'œil devant et derrière moi une Volkswagen devant une BMW derrière. Seul un idiot irait percuter une BMW. J'y ai choisi la Volkswagen. Le pare-choc de la Volkswagen s'est enfoncé violemment sous le choc, laissant une bosse bien visible. Je descends de voiture et colle mes coordonnées sur la vitre de la Volkswagen. J'y en profite pour envoyer un SMS à Sébastien. L'appartement est à toi, les clés sont dans l'entrée. C'est un cadeau d'anniversaire et aussi un cadeau de rupture. Je le bloque, supprime son numéro et m'éloigne au volant. 3 à 11h30, je suis rentrée chez moi. Ma mère était assise bien droite sur le canapé. Inutile qu'elle parle, je savais déjà qu'elle allait me critiquer depuis cet incident. Quoi qu'il se passe entre Sébastien et moi, ma mère prend systématiquement son parti sans condition. Comme si Sébastien était son propre fils. Cette fois, c'était encore pire, pas de critique, juste une notification directe. Demain, je vais dîner avec Sébastien, tu viens aussi. J'y enfile mes pantoufles épuisées par une journée en talons hauts et affamée après une soirée sans manger. Je n'ai qu'une envie, enfiler mon pyjama confortable. Je me dirige vers la chambre. Ma mère me suit et continue de jacasser derrière moi. Je te parle, tu m'entends, Florence? Ma mère a des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Je lui ai répété 1000 fois de ne pas aller jouer au mahjong, mais elle prend un air mystérieux en disant que je n'y comprends rien. Résultat, plus elle joue, plus elle devient irritable. Je me demande si ce n'est pas une deuxième crise de ménopause. À ce stade, ma patience est à bout. Je me tourne vers elle et lui dis lentement en articulant chaque mot. Maman, c'est fini entre Sébastien et moi. Abandonne cette idée une bonne fois pour toutes. Après avoir dit cela, j'y ai ajouté avec un sourire forcé, si tu veux lui rendre l'appareil, je ne suis pas capable, alors peut-être que tu devrais t'y mettre toi-même, maman. Ça ne me dérange pas de l'appeler papa ou petit frère. 2 options assez pour que ma mère puisse choisir. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma mère explose aussi, prête à se jeter sur moi pour exprimer sa colère et mon manque de piété filiale. Heureusement que j'y étais jeune et que mes réflexes étaient un demi-cran plus rapides que les siens. Une seconde avant que les griffes de ma mère ne s'abattent, j'y avais refermé la porte. C'est vrai, Sébastien avait rendu un grand service à ma famille. Il y a 3 ans, j'y étais en déplacement professionnel et ma mère devait se précipiter à sa partie de mahjong. Je suis sortie en voiture et me suis retrouvée coincée sur le viaduc. La colère de cette femme a encore éclaté, elle est descendue pour diriger la circulation. Elle n'a pas réussi à régler la circulation et sa tension artérielle a monté en flèche. Elle s'est évanouie sur place dans le tronçon le plus embouteillé. Une femme d'un certain âge était pleine de vie une seconde et elle s'effondrait par terre la suivante. Personne n'osait y toucher. Alors les badauds formèrent plusieurs cercles autour d'elle. Le Sandy fut appelé à plusieurs reprises mais personne n'osait s'approcher pour aider. Selon les dires de ma mère plus tard, elle avait déjà vu sa grand-mère lui faire signe en souriant. Puis elle tomba dans une poitrine large et parfumée. La grand-mère disparut et son bienfaiteur apparut. Ma mère fut sauvée au moment où elle se réveillait. Sébastien entra justement de l'extérieur tenant ses résultats des examens à la main.
Sébastien se montra plutôt poli et salua spontanément ma mère tante. Les yeux de ma mère brillèrent d'admiration. Ce jeune homme avait une allure remarquable et elle avait en plus arraché des griffes de sa grand-mère. Elle a traîné Sébastien chez le médecin tout en vérifiant qu'elle n'avait rien tout en me tirant par mon petit ami. Quand je suis revenue de mon voyage d'affaires et que je suis arrivée à l'hôpital, ma mère regardait Sébastien éplucher une pomme avec un air de tendresse. Le regard de ma mère était rivé sur le visage de Sébastien sans remarquer le moins du monde la pauvre pomme qui n'était plus qu'un trognon. Je suis entrée dans la chambre des hôpitaux et ai tapoté à l'épaule de Sébastien. « Donne-le-moi » dit le jeune homme en se retournant, levant légèrement les yeux vers moi. Son regard limpide trahissait une pointe de confusion et de tristesse tandis qu'une ombre de barbe naissante soulignait son menton anguleux. Mon cœur fut inexplicablement touché. Ma mère fut conquise par le caractère de Sébastien, moi par sa beauté. Ainsi, jouant parfaitement le jeu, j'y ajoutai spontanément Sébastien sur Wecha. Ma mère en fut ravie et moi aussi. Autrefois je croyais que Sébastien et moi étions liés par le destin. Sinon comment expliquer que parmi tous ceux qui entouraient ma mère, lui seul ait osé lui porter secours? Sinon comment expliquer qu'en ce jour de grand embouteillage, lui seul ait pu arriver à l'hôpital sans encombre sur sa moto? C'est pourquoi depuis que nous sommes ensemble je n'ai jamais rien refusé à Sébastien. D'une part à cause de son visage, d'autre part pour le remercier à cause de ma mère. J'y avais l'argent, il avait la beauté. Après 3 ans de relation, il ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. Alors est-ce trop demander que de parler de mariage maintenant? Je ne comprends pas pourquoi il me rejette encore et encore. Même cette bague il l'a jetée sans y penser. D'accord qu'elle soit perdue alors. Sébastien, tu ne veux pas de bague. Je ne te veux plus non plus 4. À ce moment-là ma mère continuait à parler avec raison devant la porte mais j'y étais comme vidé. 3 ans ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de moment doux. Au début de notre relation c'était aussi la période où mon entreprise décollait et je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à Sébastien. Sébastien se faufilait dans mon entreprise dès la fin des cours pendant que je menais une réunion en salle de conférence. Il s'appuyait contre la porte et enregistrait mon quotidien à travers l'entrebâillement avec son téléphone. Puis il me regardait avec une expression éperdue en disant « Ma belle, tu es tellement classe ». Lorsque je travaillais tard le soir, il s'installait sur une chaise à mes côtés pour m'accompagner jusqu'à l'aube. Ensuite il me massait le cou avec tendresse en murmurant « Tu as dû bien te fatiguer ». Je m'étais habituée à sa présence croyant que notre relation s'était stabilisée comme un ruisseau qui coule paisiblement. Je n'avais pas réalisé qu'il s'asséchait peu à peu révélant son lit de rivière hideux. Mon téléphone a sonné à contretemps 2 fois, c'était un numéro inconnu. C'était une demande d'ajout sur Wecha. Propriétaire d'une Volkswagen, je fronçai les sourcils, c'était ce vénard dont j'y avais embouti le pare-choc. Dès que la demande d'Annie fut acceptée, le type se mit à écrire à toute vitesse et m'envoya un message. La voiture est fichue. Ce type avait vraiment du culot. Sa voiture était fichue parce que le pare-choc était abîmé. Quelle sorte de nouvelle génération était-ce donc? Et je me souvenais très bien que cette voiture était toute neuve. 1 minute sans réponse et la personne a enchaîné. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Voir c'est voir. Justement demain Sébastien devait venir dîner à la maison et je n'avais aucune envie de le croiser. Dès le lendemain matin je suis sortie pour plus de commodité. J'y avais enfilé une tenue de sport et elle m'était échauffée avant de partir. Arrivé au lieu convenu, pas de Volkswagen en vue, seulement une Range Rover garée là. Je l'ai observé un instant lorsqu'un homme aux longues jambes et aux longs bras est descendu de la voiture vêtu d'un costume noir sur mesure et s'est dirigé vers moi. Je lui ai fait un signe de tête en guise de salutation. Dans le milieu des affaires de Pékin, personne ne connaît pas cet homme Vincent. Mais ma société, elle n'avait encore jamais collaboré avec lui, nous n'étions que de simples connaissances. Mais cet homme s'arrêta à côté de moi, se pencha et se rapprocha, son agréable parfum se diffusant autour de moi. Il faisait un peu chaud, j'y étais trop couverte, la distance était un peu trop proche et soudain je me sentis fiévreuse. Tu me dois une voiture. La voix grave et mélodieuse de l'homme résonna au-dessus de ma tête. Le propriétaire de la Volkswagen. Ah d'accord monsieur Vincent, combien ça coûte? L'homme laissa échapper un petit rire et sa voix mélodieuse mais glaciale résonna à nouveau. Pas grand-chose, 3 millions. Attends, je le prenais pour monsieur Vincent mais lui me prenait pour un pigeon. Quelle voiture ordinaire coûte 3 millions? Quelle voiture qui se réduit en épave après un simple accrochage? La voix nonchalante de l'homme retentit à nouveau. Il a des lettres version haut de gamme. Comment Florence pétait-elle toujours? Je rougis de frustration et lève vers lui un regard courroucé pour me retrouver nez à nez avec ses yeux rieurs. Je n'étais pas sans avoir vu Vincent auparavant mais jamais d'aussi près. Tout le monde dit que Vincent est un génie des affaires, un homme qui fait sensation mais personne ne mentionne à quel point il est jeune et si beau. Mon côté admirateur des beaux hommes refait surface, son visage est trop près du mien. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'y ai gloussé et me suis rapproché un peu de lui. Vincent ne s'est pas écarté alors j'y ai fait encore un pas vers lui. Pas encore caché, encore un pas de plus. Florence, tu veux donc rembourser ta dette avec ton corps? La voix moqueuse de l'homme me fit reprendre un peu conscience. Je tentais de me reculer mais l'homme me saisit le poignet. Tu veux fuir, trop tard. Quand je repris mes esprits, j'y étais déjà assise sur le lit de Vincent. Vincent était sous la douche, la salle de bain translucide laissant deviner les courbes floues de son corps d'homme. La chambre était silencieuse mais saturée d'une atmosphère chargée de sous-entendus. Incapable de rester en place, je me mis à déambuler chez lui du salon à la bibliothèque. La maison de Vincent est spacieuse et sa bibliothèque regorge de livres de toutes sortes couvrant toutes les époques et toutes les disciplines tant orientales qu'occidentales. Seul un livre de contes de fées semblait détonner dans cet ensemble. Alors que je m'apprêtais à le sortir, une voix rauque résonna depuis l'entrée. Apporte-le-moi, je te le lirai tout à l'heure.
Vincent était adossé au chambranle de la porte, une serviette sèche à la main pour s'essuyer les cheveux tandis que de l'autre il retenait sa serviette de bain pour éviter qu'elle ne tombe. C'était évident qu'il ne savait pas elle attacher. Je aime approcher de deux pas, mes doigts glissant le long de son menton descendant vers sa pomme des Adam saillante, ses pectoraux fermes, ses abdominaux bien dessinés pour finalement se poser sur la serviette de bain qui menaçait de tomber. Je me dressai sur la pointe des pieds, m'approchant de son oreille et murmurai d'une voix soufflante. Je vais t'aider à l'attacher. L'homme ne réagit pas, je ris doucement et m'apprête à passer à l'action quand sa main aux veines saillantes attrape la mienne empêchant mon manège. Sa voix est déjà rauque à en être méconnaissable lorsqu'il reprend la parole. Aide-moi autrement, le désir dans son regard est à peine dissimulé, il guide ma main à travers la forêt dense et les buissons pour la poser sur un tronc robuste. Des accords, me demande-t-il cherchant mon assentiment. Bien sûr, pourquoi pas. Avec de l'argent et de la beauté je n'y perds rien. Mais comment se fait-il que j'y ai entendu dire que Vincent n'était pas du genre à courir les femmes vivant dans l'abstinence toute la journée. Les rumeurs ne sont pas fiables. 5 Vincent me souleva alors que j'y étais déjà trempé, sa large main pressant ma taille comme s'il en était obsédé, caressant sans cesse. Sois sage, le lit de Vincent était trop mou, j'y étais épuisé. L'homme était d'une patience infinie, son long bras enlaçant ma taille soutenant mon corps qui s'affaissait peu à peu. Tu demandes déjà grâce. Fit à l'homme en se moquant de moi sans s'arrêter à m'empêchant de formuler une phrase complète. Un sanglot remonta directement de ma gorge. Dehors le ciel rougeoyant avait viré au noir, la lune de jade se levant à elle. Les réverbères s'étaient éteints mais Vincent était toujours aussi énergique. Enfin je me suis allongée en regardant le plafond, les yeux vides. Vincent a finalement accepté de me laisser tranquille pour le moment et m'a regardé en haussant un sourcil. Quoi. À moitié morte j'y ai murmuré, je crois que j'y ai perdu au change une affaire qui aurait pu être réglée pour 3 millions, pourquoi ai-je dû subir tes manigances encore et encore? Lève-toi, je vais te transférer à l'argent. Une fois la passion retombée je devins froide et insensible. Vincent ne s'attendait clairement pas à cette réaction, sa respiration haletante trahissait maintenant son embarras. Je ne veux pas d'argent, dis-je en enfilant mes vêtements, alors que veux-tu? Tu as couché avec moi, je t'ai donné de l'argent, ne pousse pas trop loin maître Vincent. Des habitudes si détachées lors des ventes aux enchères, Vincent s'accrochait maintenant au bord de la couette, l'air vexé avec quelques mèches rebelles dressées stupidement sur sa tête. Si je dis que je te veux, vas-tu me trouver ringard? Oui, je lui lançai un regard noir. Et si je t'épousais? Mon geste se figea, que avais-je entendu? Vincent voulait m'épouser, ce Vincent héritier de la puissante famille Ford, inaccessible dans les cercles huppés de Pékin. Je me retournai vers lui par à coup, mais l'homme avait perdu son allure élégante du jour pour ressembler à un petit chiot abandonné. Tu m'as déjà possédé, tu ne peux pas me rejeter. Tu veux m'épouser. Putain, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de cette tradition chez les Ford où une seule nuit détermine toute une vie. Je regardais avec méfiance la peau rougie de Vincent. Il est 10 heures, j'y étais entré chez lui à 5 heures. Je hausse un sourcil et Vincent enchaîne aussitôt, ça je peux le contrôler. Je pensais que tu aimerais ça, je me suis retenu longtemps, j'y attendais ce moment. Quelles obscénités. Je ne connais pas encore assez Vincent pour discuter de ce genre de choses et parler de mariage après une nuit ensemble est absurde. Les paroles d'un homme au lit ne valent pas un clou. Le téléphone de Sébastien sonna immédiatement. Florence, il est 10h30, tu ne rentres pas à la maison pour m'éviter. J'y allais répondre, mais qui penses-tu être pour que j'y ai besoin de t'éviter? D'ailleurs, que faisait-il encore chez moi à une heure aussi tardive au lieu de rentrer chez lui? Hélas, avec ses longues jambes et ses grands bras, mon pauvre petit téléphone tomba entre ses mains larges et sa voix reprit naturellement ce ton autoritaire. Te fuir de quel droit? Un silence de 30 secondes s'installa au bout du fil avant que la voix incrédule de Sébastien ne s'élève. Frérot, comment ça se fait que t'es avec Florence? Ça te regarde, c'est pas ce que je voulais dire frérot. Florence, c'est ma cop. Ne parle pas du passé, je n'aime pas ça. Tu as quelque chose à dire ou pas, sinon je raccroche. Et puis Florence est ta belle-sœur, tu peux l'appeler comme ça, sinon tu peux quitter la famille Ford. Sur ces mots, Vincent raccrocha. Puis comme un gros chien, il s'agenouilla sur le lit et me tendit docilement son téléphone, adoptant à nouveau ce ton câlin et collant. Florence, est-ce que j'y ai bien parlé? Personne ne lui répondit et sa voix devint pleine de rancœur. Il t'appelle Florence, il ne te traite pas bien. Je le regarde droit dans les yeux et je confirme que je ne connaissais effectivement pas Vincent auparavant. Pourtant Vincent se comporte avec moi comme un amoureux transi et une familiarité déconcertante, me chouchoutant à l'extrême lors de nos ébats, laissant partout des traces de son passage. Nullement à l'impression que je lui dois quelque chose, bien au contraire, c'est lui qui se montre précautionneux. Vincent baisse la tête tel un golden retriever qui aurait été maltraité. Je pense à lui en costume si sérieux au bureau et je ne peux m'empêcher de pouffer de rire. Je m'approche de lui et lui prends le visage entre mes mains. Ses yeux reflètent à la fois de la déception, de l'espoir et une pointe d'autorité. Je le force à me regarder droit dans les yeux et lui demande. Toi tu as un faible pour moi. Si sans parler ça allait encore, mais dès qu'il a été question des larmes de l'homme, elles se sont mises à tomber en cascade. De grosses larmes brûlantes roulaient dans ma paume. Je les essuyais, elles revenaient. Oui, je suis secrètement amoureux de toi. Je suis amoureuse depuis longtemps. Les yeux en amande de l'homme étaient rougis par les larmes, ses paupières teintées ajoutant une beauté qui appelait à la compassion. Pas étonnant qu'on dise que les larmes d'un homme sont la meilleure dot. Je me suis laissé guider par mon instinct et relevé son visage et essuyé ses larmes d'un baiser. Des baisers serrés et nombreux pleuvaient sur le visage de Vincent. Lorsque je repris mes esprits, ma veste de sport que je venais d'enfiler avait déjà été retirée, ne me laissant qu'un débardeur. Il l'attrapa d'une main et se pencha pour le prendre dans sa bouche. Je repoussai sa tête pour refuser, pas laver, ça sentait mauvais. Il leva les yeux vers moi, les yeux brillants et un sourire aux lèvres, c'est parfumé. Florence.
Dehors la pluie s'était mise à tomber sans qu'on s'en aperçoive, les gouttes crépitant sur le lit au rythme de Vincent. Les jours de pluie sont plutôt beaux. Dommage qu'il y ait toujours des rabat-joie. Vincent venait à peine de me porter dans la salle de bain en promettant un massage quand la sonnette retentit. Vincent fronça les sourcils et ignora l'interruption. Mais l'intrus utilisa directement le code pour ouvrir la porte, criant frérot frérot depuis l'entrée. Vincent essuya ses mains couvertes de mousse tout en maintenant fermement la serviette enroulée autour de sa taille. Cette fois il s'est rapproché de ma main de son propre chef. Rends-moi un service bébé. Je lui ai fait un magnifique nœud papillon puis j'y ai mordu violemment son bel omoplate. Je lui ai tapoté les fesses pour l'encourager à les Pikachu. Sébastien n'avait pas envisagé de rompre avec Florence, mais c'est lui qui aurait dû le faire. Florence s'accrochait désespérément, refusant de rompre. Elle aurait dû continuer à le harceler. Même lorsqu'elle lui fit sa seconde demande en mariage, même lorsqu'il écrasa l'alliance sous son pied. Elle aurait dû persister à le couver et le choyer comme à son habitude. Mais pourquoi entendit-elle alors la voix de son frère dans son téléphone? Son frère a toujours été son cauchemar depuis l'enfance. Son frère s'appelle Vincent et lui Sébastien. Son frère est l'enfant légitime du père et de son épouse officielle, issue d'un lignage irréprochable doté d'une intelligence remarquable. Depuis toujours les adultes ne tarissaient pas des éloges à son sujet. Lui était l'enfant du père et de sa mère, également chéri par son père qui lui prodiguait une éducation attentive, mais lorsqu'on parlait de lui, les adultes se contentaient de dire qu'il était chanceux, protégé par son père devant, soutenu par son frère derrière. Et lui alors, pourquoi doit-il rester sous un grand arbre comme un petit arbuste? Pourquoi ne peut-il pas se dresser fièrement vers le ciel? Mais avant de mourir, son père avait simplement secoué la tête puis avait demandé à son frère de bien s'occuper de lui. Il ne voulait pas de ce genre de protection. Très vite il découvrit qu'il avait encore une autre qualité. C'était son visage. Il y avait vraiment des gens qui pour son visage le laissaient faire sans aucune limite. Il éprouvait un sentiment de réussite comme jamais auparavant. Mais même ce dernier sentiment de réussite allait-il lui être arraché par son frère? Il ne le permettrait pas. Alors il a erré devant la porte de Vincent pendant une demi-heure et a frappé près de 100 fois. Il y avait clairement de la lumière dans la pièce, il n'en pouvait plus et entra directement en utilisant son empreinte digitale. Frérot frérot, hurla-t-il dans la maison. Il se réjouit que la chambre soit vide, il se réjouit de ne pas voir Florence, celle qu'il aimait. Pourtant son frère finit par apparaître torse nu avec ce nœud papillon sur la serviette qu'il reconnaissait parfaitement. C'était la même technique que Florence utilisait pour lui faire ses nœuds de cravate à chaque fois qu'il allait à un entretien d'embauche. Il n'a pas pu se contrôler et a porté un coup de poing à son frère pour la première fois. Je trempais dans la baignoire à la température parfaite depuis près de 20 minutes et Vincent n'était toujours pas rentré. À travers la porte de la salle de bain, Sébastien et Vincent étaient déjà en train de se battre. J'y observais le combat accoudé au bord de la baignoire. Vincent était quand même plus fort. La plupart du temps c'était lui qui maintenait Sébastien au sol en le frappant. À ce moment-là, Sébastien adopta une posture suppliante, les yeux rougis par l'émotion, et demanda d'une voix étranglée à Vincent. « Frérot, tu ne pourrais pas me rendre Florence ?» Vincent pencha légèrement la tête, exhibant délibérément les marques de baiser sur son omoplate et rétorqua avec un ricanement. « Florence est ta belle-sœur, qu'est-ce que je te dois ?» La dernière corde dans le cœur de Sébastien s'est rompue avec fracas. Il s'est débattu comme un fou, s'est relevé du sol et a poussé porte après porte, cherchant désespérément ma trace. Je savais qu'il ne me croyait pas. Comment pouvait-il accepter qu'après 3 ans de chasteté, alors que je lui avais toujours refusé mon corps, je l'ai soudain offert à un autre? Mais je ne comprends pas non plus pourquoi, alors qu'il avait une petite amie comme moi, il pouvait tolérer que des autres viennent faire les fous sur mon territoire. Aujourd'hui, les actes presque fous de Vincent et ses larmes m'ont fait comprendre. C'était de la possessivité. Je n'avais aucun désir pour Sébastien, seulement de l'admiration. J'y admirais son apparence mais méprisais son âme. Cet Sébastien se tenait sur le seuil de la salle de bain, sa silhouette floue, vacillant, hésitante. Tu vois, il n'a même pas le courage de m'affronter directement. Je rompis le silence en criant vers la porte. Vincent, tu as fini. Je vais prendre une douche. Ma voix cette fois était d'une douceur inédite et les pas devant la porte s'arrêtèrent net. J'y arrive bébé. Sébastien était collé contre la porte empêchant Vincent d'entrer dans une résistance vaine. J'y enfilai mon peignoir. Cette maison ne tiendrait pas sans moi. Dès que je sortis de la salle de bain, Sébastien se précipita vers moi comme une bouée de sauvetage, le visage rouge, les yeux brillants, les bras grands ouverts pour m'étreindre. Je croisai les bras et le regardai froidement sans avoir la moindre intention de faire un pas vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire, Sébastien? Quand on sortait ensemble, tu te plaignais, je t'ai demandé en mariage, tu as refusé, je propose qu'on se sépare et maintenant tu ne veux plus. De jolis yeux de Sébastien laissèrent échapper quelques larmes et je me souvins soudain des pleurs incontrôlables de quelqu'un d'autre tout à l'heure. Je me suis distraite, jetant un regard derrière Sébastien et effectivement le visage de quelqu'un s'était déjà assombri de moitié. Ça suffit, nous avons rompu, Sébastien, je l'ai dit très clairement, arrête de t'accrocher. Florence, comment peux-tu me faire ça? Tu disais que tu aimais plus que tout mon visage et cette bague que tu as spécialement fait polir pour moi. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner que Sébastien mentionnait soudainement cela pour provoquer Vincent. Vincent, elle attrapa brutalement par le col et le plaqua contre le mur sans ménagement, son poing et s'abattit sur lui. Tu savais que Florence était allée voir le vieux maître pour te faire tailler une bague. Tu savais et tu l'as quand même perdue. Si tu l'as perdue, ne reviens pas la ramasser. Les deux frères étaient à couteau tiré et l'atmosphère, loin de se détendre, devenait de plus en plus tendue. Sébastien tourna la tête vers moi, les coins des lèvres relevés, crachant un filet de sang, mais ses yeux brillaient d'un éclat vif. Florence, attends-moi, je peux retrouver la bague. Notre passé aussi, je peux le retrouver. Nos 3 ans de relation ne peuvent pas être comparés à une seule nuit avec quelqu'un d'autre.
Vincent eut un ricanement méprisant, le souleva d'un bras vigoureux et déclara avec dédain: tu sais ce que c'est, le coup de foudre, tu ne vaux même pas ça. Très bien, va chercher la bague. Le regard de Vincent s'assombrit, les dents serrées. Si je la trouve, je pars. Après le départ de Sébastien, je me suis adossée au chambranle de la porte, regardant Vincent d'un œil froid. Vincent, pour qui me prends-tu? Vous êtes même permis de vous deux. Cette bague que j'y ai. Avant que je ne puisse finir ma phrase, Vincent m'a soulevée dans ses bras et déposé sur le canapé. Il s'agenouilla devant moi, posa mes pieds sur sa serviette de bain et les frotta doucement pour les réchauffer. Tu ne portes ni chaussures ni chaussettes, tu n'as pas froid. Arrête de changer de sujet. La bague. La bague est là. Vincent tendit sa main et entrelaça ses doigts avec les miens. La bague que j'y avais conçue s'emboîtant parfaitement sans le moindre interstice. Comment ça se fait que ce soit chez toi? Vincent me regarda avec une tristesse accrue dans les yeux. Le vieux maître que tu as cherché était mon professeur. Je l'ai supplié de m'en faire un identique. Je n'ai pas la personne, mais je peux avoir sa réplique. Peu importe la manière, du moment que je peux garder un lien avec toi. Je serrai la main de Vincent plus fort et soudain je pensais à Sébastien. Et si Sébastien trouvait vraiment la bague? Quelqu'un affirma avec certitude: il ne le trouvera pas. Je l'ai ramené. Je me suis soudain souvenu de cette nuit où Sébastien m'avait abandonné sur la montagne et du Range Rover qui me suivait en éclairant le chemin avec ses phares grands ouverts. De plus, mon professeur est parti en vacances à l'étranger. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un signe d'approbation vraiment digne du toujours méticuleux Vincent. J'y ai passé 2 semaines chez Vincent et ma mère n'a finalement plus tenu. Elle m'a appelé: Florence, quand comptes-tu rentrer à la maison? Tu ne saurais même pas si ta mère venait à mourir chez elle. J'y ai croqué dans la prune de Yang-mei que Vincent m'a offerte. Burk, maman, tu vivras jusqu'à 100 ans, c'est certain. Arrête de me cajoler, c'est ce qu'elle a dit, mais l'attitude de ma mère s'est visiblement adoucie. D'une voix plus douce, elle m'a demandé: Sébastien ne t'a pas contacté récemment? Non, je l'ai bloqué sur tous les canaux de communication et je ne réponds même pas aux numéros inconnus. Comment pourrait-il me joindre? Ma mère a soupiré avant de poursuivre: ce pauvre garçon, il me fait chaque jour un rapport sur l'avancée de ses recherches pour retrouver la bague. Il passe ses journées en montagne exposé au vent et au soleil comme un petit singe couvert de terre, le visage gris de poussière, ses dents paraissent encore plus blanches. Hier, ses gants étaient déchirés, mais il avait l'intuition qu'il allait la trouver immédiatement. Il a creusé la terre à main nue pendant des heures. Ce garçon a la peau si fine et délicate, il n'a jamais fait ce genre de travail de sa vie. Ses mains sont presque en lambeaux, complètement en sang. Florence, ce n'est pas que ta mère prend parti, mais il faut savoir pardonner quand c'est possible, ça suffit maintenant. Sébastien a reconnu ses torts. Tu l'aimes encore, un petit avertissement suffira. Si tu ne retrouves pas la bague, je paierai pour en racheter une paire. Vincent a tendu la main vers moi. J'y ai craché le noyau de Yang-mei dans sa paume pâle tout en fixant ma mère pour répondre. Je ne l'aime plus quoi. Vite, je me rapprochais petit à petit de Vincent, observant ses oreilles qui rougissaient de plus en plus, puis je me penchai vers son oreille pour répondre à ma mère. J'y aime quelqu'un d'autre. Vincent tourna la tête comme un robot. Ma mère explosa à nouveau au téléphone: qui ça, mais tu es vraiment volage, cet enfant, amène-le à la maison, je veux le voir demain. Vincent serra ma main, une fine pellicule de sueur s'échappant de la paume de ce PDG pour se déposer sur le dos de ma main. Il était nerveux. Le lendemain, j'y emmenai Vincent chez moi. Vincent choisit la Bentley la plus discrète du garage, faillit brûler 2 feux rouges en route, mais nous arrivâmes finalement sains et saufs à mon domicile. À peine la voiture arrêtée, je sentis ce regard inhabituel se poser sur nous, avec un regard scrutateur empreint de mécontentement et de rancœur. Je me retourne et sans surprise, je vois ma mère baisser la tête, fixant avec hostilité ma main enlacée à celle de Vincent. J'y avance de 2 pas avec Vincent tandis que ma mère recule visiblement sous le choc. Exaspérée, je lance: maman, tu fais un tango ou quoi? Ma mère me jeta un regard noir et en pointant Vincent d'un doigt tremblant demanda: toi, il y a 3 ans. Les yeux de Vincent s'assombrirent. C'est moi, je suis arrivée trop tard maman. Au moment où Vincent prononça le mot maman, ma mère s'évanouit à nouveau. Seulement cette fois, ce n'était pas à cause de l'énervement mais de l'excitation et de la joie. Ma mère, à peine réveillée, a immédiatement saisi la main de Vincent sans la lâcher. En voyant cette scène incontestable, j'y ai soudain eu un mauvais pressentiment. Mais la seconde suivante, ma mère m'a demandé: Florence, quand est-ce que vous allez vous marier? Ma mère m'a jeté un regard noir: c'est lui le véritable sauveur de ta mère. Ma mère, se remémorant le passé, n'a pu s'empêcher de cacher son visage en pleurant. À ce moment-là, ma conscience était trouble, mais je me souviens que cette personne avait des épaules larges et rassurantes et cette délicieuse odeur boisée sur lui qui me rappelait tant la maison de ma grand-mère dans mon enfance. Quand j'y ai ouvert les yeux et vu Sébastien, je me suis demandé comment ce petit corps pouvait me soulever. Il n'avait pas cette odeur non plus. Mais comme tu aimais ça, je n'ai pas creusé plus loin. Après ces mots, ma mère essuya à nouveau ses larmes, riant et pleurant à la fois tout en serrant les épaules de Vincent et en humant profondément son odeur. C'est bien ça, je donnai un coup de pied à Vincent. Quelle histoire, quel bordel. Vincent bafouilla embarrassé. Ce n'est que sous ma pression qu'il finit par avouer la vérité. Ce jour-là, c'était bien lui qui avait conduit ma mère à l'hôpital. Il était allé au 3e étage chercher le rapport des IRM tandis que Sébastien récupérait les analyses de routine au 2e. Vincent était tout penaud, il était plus rapide que moi. Il était aussi plus beau que moi, je l'ai bien vu depuis la porte. Dès que tu l'as aperçu, tu t'es figé. Exactement comme la première fois que je t'ai vu. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Vincent a sauvé ma mère et est tombé amoureux de moi au premier regard lorsque je suis arrivée en hâte. Ma mère a cru que Sébastien était son sauveur et elle n'a pas voulu le lâcher. J'y ai été séduite par le visage de Sébastien et lui a été attirée par mon argent. Mais en regardant le visage de Vincent, il ferait tout aussi bien l'affaire. Pourquoi ne pas avoir tout simplement expliqué la vérité?
Vincent ne voulait pas parler finalement à minuit. J et réussi à le faire craquer. Chérie, laisse-moi entrer juste une fois. Pas de réponse, pas d'entrée. Quelqu'un a l'air découragé, a farfouillé dans son téléphone et me elle attendu. Un homme en costume mais si gros qu'il semblait déborder de l'écran est apparu sur l'écran du téléphone. Il y a 3 ans J était comme ça, a-t-il déclaré, la voix pleine de ressentiment. Il y a 3 ans si je m'étais présenté à toi comme ça, est-ce que tu aurais eu de mauvaises intentions envers moi? Pour toi J ai mangé de l'herbe pendant 2 ans juste pour toucher le cœur d'une femme superficielle comme toi. Je t'ai et montré toutes mes cicatrices, tu dois être gentille avec moi maintenant. Tu es encore plus beau maintenant. Je posai mon téléphone et dis la vérité. Les doigts glissent sur ses abdominaux bien dessinés. Continue tes efforts, ne reprends pas de poids. Quelqu'un a le regard fuyant. Ma chérie a raison, alors tu dois m'aider. Pendant que je suis perdue dans mes pensées, ma mère elle m'envoie un message que Sébastien lui a transmis. C'est une photo, un anneau de canette. Sébastien tenait la bague en l'air souriant de bonheur. Ma mère a commenté, ce gamin est devenu fou à force de creuser la terre.